Plus de 100 morts supplémentaires à Gaza. Je vais vous donner les dernières informations parce qu'elles sont de plus en plus inquiétantes. Il faut savoir également que Benjamin Netanyahou et Israël ont comme projet maintenant très imminent de rentrer dans Gaza et de coloniser l'intégralité de la bande de Gaza. Alors faut savoir qu'un nouvel hôpital, donc l'hôpital européen de Khan Younes, a été mis hors service par l'armée israélienne. Donc oui, parce que quand tu attaques pas directement la population, tu attaques les services vitaux, c'est-à-dire la nourriture et les systèmes de soins. Alors l'OMS est extrêmement inquiète quant à cette mise en clairement hors service de l'hôpital. Le chef de l'OMS précise que la fermeture de l'hôpital a interrompu des services vitaux, notamment la neurochirurgie, les soins cardiaques et le traitement du cancer qui ne sont pas disponibles ailleurs dans la bande de Gaza. Donc ça veut dire que là, tous ceux qui sont traités du cancer, etc. ne peuvent plus être soignés. Cette fermeture met également fin au rôle de l'établissement en tant que plaque tournante pour les évacuations médicales, ce qui met encore plus à rude épreuve un système de santé déjà complètement débordé. Et Médecins sans frontières explique même que l'une des dernières bouées de sauvetage du système de santé de Gaza a volé en éclats. Mais bien sûr, Israël viendra vous expliquer qu'il y avait des combattants du Hamas qui se cachaient dans l'hôpital. Parce que c'est toujours un petit peu leur argument pour aller tuer des civils et puis éliminer l'intégralité d'une population. Quand tu es une armée terroriste et un gouvernement terroriste, ça donne ça. Alors je vais vous lire les dernières news une par une. L'ONG Human Rights Watch accuse Israël d'avoir fait du blocus dans la bande de Gaza un outil d'extermination, alors que les autorités israéliennes bloquent depuis 75 jours toute entrée d'aide humanitaire dans le territoire, menacé d'une famine de masse. L'ONU a indiqué qu'elle ne participerait pas à la distribution d'aide à Gaza par la Fondation humanitaire de Gaza. Celle-ci, soutenue par les États-Unis, avait annoncé plus tôt qu'elle entendait commencer à distribuer de l'aide à Gaza d'ici la fin mai. Ce plan de distribution n'est pas en accord avec nos principes de base, a justifié Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU. Face aux critiques, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est dit ouvert à une solution de remplacement. Donald Trump, quant à lui, en tournée dans le Golfe, a affirmé vouloir que les États-Unis prennent la bande de Gaza et en fassent une zone de liberté. En gros, je te l'explique, ils veulent une bande de Gaza totalement vide pour en faire une sorte de société immobilière géante et faire un maximum de fric. Le Hamas a accusé Israël jeudi de saper les efforts de médiation par une escalade militaire délibérée. Clairement, Israël ne veut pas de cessez-le-feu, venez pas me faire croire que c'est le Hamas qui n'en veut pas. Alors vous avez à côté de ça de plus en plus de politiques qui s'offusquent. Le président brésilien Lula a expliqué que c'était un génocide absolument dramatique. Le premier ministre espagnol également, Emmanuel Macron, a décidé de ne pas dire que c'était un génocide parce que ça appartiendrait aux historiens et non aux politiques de le dire. En gros, tout continue. Gaza, il n'y a toujours pas d'aide humanitaire, il n'y a toujours pas de bouffe qui rentre. Apparemment, il y a eu des largages des Chinois, mais d'après une information démentie, ce n'était même pas vrai parce qu'il n'y a pas eu de largage humanitaire depuis maintenant plusieurs mois. Enfin bref, personne fait rien, tout le monde regarde, tout le monde déplore. Mais en attendant, les autres y meurent et personne ne bouge le petit doigt. Parce qu'en face, c'est qui ? C'est Israël.